Au milieu, il y a Ouais. ton blaze. Tu cliques dessus. Tu as une page qui s'ouvre normalement avec ton blaze. Et là, en haut, tu as une caméra qui est barrée. Voilà. Tu cliques sur la caméra C'est et bon, après, c'est bon. voilà, nickel. Voilà. Salam alaikum, Iman. Alaikum salam. En Ça tout cas, fonctionne là. Machallah. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, on a organisé ça sur le coude. Ouais. Mais bon, moi, je t'ai fait enfin, on en a parlé avec Saadia, avec d'autres, toute l'après-midi. Attends, je te montre la fiche qu'on t'a faite. Juste, ça, c'est Saadia en plus qui te l'a faite, tu vois. On a mis cette affiche-là. Bon, là, c'est l'ancienne affiche qu'on avait fait quand on avait fait les premiers lives, toi et moi. Et là, on a juste mis Iman est entré en grève de la faim depuis le 31 mars pour dénoncer le génocide en cours. Rejoignez le mouvement. Donc, voilà. Elle est trop gentille. Ah ouais, bah ça a dit... oui, Ouais. bah vas-y, je te Non, mais laisse. ouais, non, non. Alors, pour être honnête, c'est pas moi qui lance, c'est pas moi qui suis à l'initiative. C'est Pascal, qui est un urgentiste, médecin urgentiste, qui était à Gaza. Lui, son avion, il a décollé quand le mien, il a atterri. Donc lui, il a pris le relais. Il était sur l'équipe suivante, la deuxième mission médicale française. Et pareil, il a essayé beaucoup de choses, Parlement européen. On a été au Sénat ensemble, des saisies. Enfin voilà, il a vraiment essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis là, il a eu cette idée-là. En fait, lui, son idée, c'est d'interpeller par cette méthode de lutte qui est pacifiste, qui est engageante, bien sûr, mais c'est surtout d'essayer d'amener à ce que des personnes qui ne sont pas forcément dans la lutte, qui ne sont pas forcément conscients, ce qu'on appelle un peu les autruches, tu vois, qui ont un peu la tête dans le sable et qui veulent pas voir, les amener eux à se dire, ah, ok, il se passe ça, il y a des grévistes de la faim à ce point. Tu vois, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils disent, à ce point, en France, il y a un médecin et des gens, parce qu'il n'y a pas que nous, il n'y a pas que des soignants. On est trois soignants qui ont été à Gaza, mais il y a surtout aussi il y a une cadre dans la finance, il y a une retraitée, il y a de tout qui font la grève de la faim là. Il y a vraiment il y a de tout. Il y a tous les métiers. Et le but c'est vraiment d'amener des discussions, vraiment. Ben ouais, ben tant mieux parce que moi j'ai une sœur, celle qui m'a prévenu de ça, c'est une sœur là, je lui ai envoyé une invitation parce que justement elle veut se lancer dans le mouvement avec vous. D'accord. C'est une sœur qui est à fond pro-palestinienne, elle est vraiment à 200%. Je vais demander aux personnes qui sont là dans le live, partager. Laurent nous a proposé, Iman, il m'a proposé parce que lui, il a un plus gros compte et il a un peu plus de visibilité. Juste avant qu'on ouvre le live, il m'a proposé de d'ouvrir le live chez lui. Je lui ai dit attends, D'accord. on va attendre que Iman vienne et qu'on puisse en parler directement avec elle et voilà parce que pour l'instant on est à 18, si on peut être à 120 ou plus, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà. D'accord, bah moi je suis le mouvement. Tu sais, je t'avais déjà dit que je m'y connaissais pas du tout. Donc je suis, hein. Tu me dis où est-ce que je dois aller et tout, je suivrai le mouvement. J'ai Euh, testé. Bonsoir. J'ai testé, mais Bonsoir. j'ai pas réussi à t'inviter en fait. Tu vois, je sais pas pourquoi les réglages du truc. J'ai lancé ouais, le bah, live et ouais, on n'a C'est qu'à pas, rester. c'est pas grave, on va rester ici pour ce soir, c'est pas plus mal. Et si t'as moyen, si tu arrives à te libérer, Iman, ben, faut savoir que tu es très demandé sur TikTok. Je te le dis, Ah je bon? te le dis. Ah oui, oui, t'es très, très demandé. Ah ouais. T'es vraiment énormément apprécié sur TikTok. Ah, c'est Euh, gentil. je vais donner la parole. Je te présente. Il y a Saadia Debout. Elle, c'est une militante marocaine qui est au Maroc, qui vit au Maroc, qui est vraiment contre la normalisation et qui milite énormément contre la normalisation. On a la sœur Bonbon qui, elle, est aussi pro-palestinienne. Elle te connaît. Elle t'a même proposé un repas. Enfin, on verra après parce qu'on a ouvert une association ensemble et on essaie d'aider D'accord. nos frères de Gaza avec les Inch'Allah. moyens qu'on a. Et ML qui est aussi une sœur qui ouvre des lives aussi pour aider nos frères et nos sœurs de Gaza à Gaza avec les pièces TikTok, avec les aides. Donc voilà. Bonsoir, Salam à tous, bonsoir à tous, salam. bonsoir, bonsoir, bienvenue.
عليكم Alaikum السلام. salam. Donc, je demanderai à tout le monde de partager et surtout de l'ajouter en story. Ceux qui sont en bas, partagez le live. Vous appuyez 3 secondes en haut de l'écran et vous aurez une page qui s'ouvre et vous pouvez envoyer à 50 de vos invités. Donc voilà, vous pouvez le faire comme ça augmente la visibilité. Vous pouvez republier et voilà. Merci beaucoup. Ben écoute, Iman, à moins que Sadia ou Bonbon voulez prendre parler avec Iman. Non, Bah, moi, écoute, ça va non. très très bien. Ouais. Donc, oui, moi, je voulais déjà, ben, comme a dit Jarad, c'est vrai que tu es apprécié et sur TikTok. Moi, j'étais pas trop TikTok non plus et c'est encore un espace où on arrive à faire ce genre de choses parce que YouTube, Facebook, tout ça, on est vraiment banni, blacklisté, shadowbanné, tout ce que tu veux. Là, il y a Ouais. encore un petit peu, même s'il faut faire attention à ce qu'on dit, il y a des mots qu'on ne dit pas parce que sinon ils sautent. Mais en tout Mm. cas, bravo. Ouais, ce qu'on aimerait, enfin, ce qu'on aimerait, parce que c'est des questions peut-être qui reviennent par rapport à la grève de la faim. Tu as expliqué un peu les objectifs. Et voilà, mais voilà, expliquer que pourquoi on en arrive là et pourquoi vous en arrivez là, tu vois, comme Ouais. dernier recours, que les gens comprennent et chacun fait enfin, ce qu'il peut. Mais voilà, peut-être donner plus de visibilité pour que les gens comprennent Pourquoi on en arrive qu'est-ce que là? ça Parce qu'on est rapporte. dans Ouais, l'urgence. voilà. On est clairement dans Ouais. l'urgence. Qu'il y a eu de très très belles choses qui ont été faites ces derniers mois. Il y a eu des mobilisations absolument incroyables et même partout dans le monde. Au Maroc, hein, franchement, oh là là, vous me faites tellement du bien parce que je suis marocaine et D'accord. et ouais 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 ah oui oui et puis de voir les images, je me dis mais oh là là, ça me réconcilie avec ce qu'on peut entendre et tout et je sais comme le peuple est engagé et ça fait du bien franchement. Bravo et merci au Maroc pour ces belles images, franchement, merci. Et bah voilà, on fait des belles choses, on essaie de se renouveler tout le temps pour parler à ceux qui ont la tête dans le sable, quoi, qui veulent pas voir, qui ont les œillères. Et on voit bien qu'on rame, on rame, on rame. Là, on s'est dit, c'est un mode de lutte, c'est un mode c'est un mode de militantisme qui est certes un peu extrême, mais qui est pacifiste. Et l'idée, c'est de faire bouger les lignes encore et toujours. Et amener à la discussion. En fait, nous, on est toujours on est toujours à la recherche de l'échange parce que on, on reste persuadé que ce qui fera arrêter toute cette barbarie, c'est l'échange. Je sais pas si ça vous est arrivé d'essayer de discuter avec les en même temps, ce que moi j'appelle les en même temps. Ouais, ce qui se passe à Gaza, c'est grave, mais en même temps, le 7 octobre, mais en même temps. Oui, oui. Ouais, moi je pense que c'est cela qu'il faut aller chercher, même si ça prend beaucoup d'énergie, que c'est difficile. 9 fois sur 10, je sais pas si vous avez tenté, mais 9 fois sur 10, tu te rends compte que tu es face à quelqu'un qui se nourrit d'images mainstream et croit énormément à la propagande gouvernementale, médiatique. Et en fait, tu te rends très souvent compte que quand tu lui dis, tu le laisses sur quelques éléments. euh, alors, déjà, faites l'expérience, vous allez voir que 9 fois sur 10, on va vous parler des bébés dans le four. Et une fois que tu lui expliques que c'est une information qui a été débunkée il y a tellement longtemps et qu'il se rend compte qu'il repartage et qu'il parle sur une information qui est totalement erronée, parce que je vous assure hein, qu'encore récemment, il y en a encore qui y croient, et ben déjà, ça, je vous assure que vous allumez quelque chose. Ils se disent, non, c'est une information que carrément le président des États-Unis a donnée et qui, en fait, s'est révélée fausse, qu'il y a des médias qui ont publié le démenti, mais pas les mainstream, ils sont restés sur ça. Ils ne s'opposent pas sur les plateaux quand quelqu'un en parle encore. Il y a encore Enrico Macias la semaine dernière qui a parlé de ces fameux bébés décapités, tout ça. Oui. Il s'est mis à chialer, ouais. Et voilà, exactement. Et sur le plateau, personne n'a dit que c'était faux. Donc, eh ben, quand Voilà. ces personnes-là, ouais, quand ces personnes-là, ouais, quand ces personnes-là t'échanges avec eux, que tu leur donnes la preuve qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser, c'est avec ces gens-là qu'on veut discuter. Donc, cette initiative, elle est pour essayer d'amener. Par exemple, là, on est à Marseille. Tout à l'heure, on me dit, ah, Delogu, il est venu vous voir. Mais je veux pas lui parler, moi, Delogu, je lui ai déjà parlé. Je sais très bien ce qu'il pense et je sais que il est pour la libération du peuple palestinien.
Mais là, quand je suis à jeun, enfin, on boit de l'eau et tisane, citron, gingembre. Quand j'ai que ça dans le ventre et j'ai pas beaucoup d'énergie depuis 2 jours, j'ai pas d'énergie à lui donner pour parler à de Logu, même s'il est super. Mais il sait déjà ce que je vais lui dire et je sais ce qu'il va me répondre. Je sais ce qu'ils font. Voilà. Donc l'idée, c'est C'est vraiment pas ta ça. cible. Exactement. L'idée, c'est Pas vraiment ta cible. déjà, déjà quand tu dis je suis en grève de la faim à quelqu'un parce que je veux faire entendre les voix de ceux que qu'on veut invisibiliser, qu'on veut faire taire, dans le respect du droit international, déjà, on espère avoir, tu sais que t'as jeté un hameçon et déjà t'arrives à le faire mordre. Après, bon, bah, le faire remonter, c'est plus difficile, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est se dire, je suis en grève de la faim. Même pas dire que je suis soignant de retour de Gaza. Ça, c'est vraiment secondaire, voire tertiaire. Je suis un citoyen français en France qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour éveiller les consciences. Aujourd'hui, je me mets en danger, je mets mon corps en danger pour obtenir ton attention. Donne-la-moi. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais, c'est justement ce que je répondais à voilà, c'est-à-dire que je disais que Iman Marifi, voilà, elle a fait toutes les actions, elle est allée à Gaza, elle a risqué sa vie à Gaza pour aider de soigner, elle a été dans toutes les actions. Et là, que le fait qu'il soit plus entendu, et c'est là tout le courage que je trouve, et franchement le respect à ce que vous faites, parce que là, c'est plus que donner de sa personne. Et il y en a qui ne le comprennent pas, mais franchement, on devrait être tous comme ça, peut-être, et espérons que ce mouvement va grandir et que vous serez des dizaines, voire des centaines à jeûner avec qui feront cette grève de la faim pour qu'on soit entendu. Inch'Allah, bi'idhnillah. Écoute, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire écouter, ça va te faire plaisir, Iman. Salam alaikum, Artisali. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم كل عام وانتم بخير يا رب Alhamdulillah. Alhamdulillah, Akhti. Alors la sœur Sally, c'est gentil, subhanallah, c'est parce que tu es là aussi. C'est une anachid et je vais vous faire entendre sa voix quelques minutes des chants des chants palestiniens. Et après on reprend de nouveau le live si tu veux. Mais tu m'arrêtes quand tu veux, hein, Iman, quand tu te Non, sens je suis là. D'accord. سالي تفضلي لا بغيتي تعلي صوتك اختي. يلا بسم الله. تمام يلا نامت عيون الأطفال وما غمضتوني مجهورة بقلبي وضميانة بالعز سجوني نامت عيون الأطفال وما غمضوا جفوني مجهورة بقلبي وضميانة بالعز سجوني مجروحة وجرحي ازداد مذبوحة بسيف الأوغاد مجروحة وجرحي ازداد مذبوحة بسيف الأوغاد والصمت يخيم والظلمة مين يدفيني والصمت يخيم والظلمة مين يدفيني لو جرح الجسد داويت قلبي ما ينسى المأساة من تحت الهدم ناديت بابا قلبي زاد أسى لو جرح الجسد داويت قلبي ما ينسى المأساة من تحت الهدم ناديت بابا قلبي زاد أسى ما جاوبني بابا قالوا بابا استشهد ناديت على ماما يا أمة محمد ما جاوبني بابا قالوا بابا استشهد ناديت على ماما يا أمة محمد
أشلاء خيل منثورة أقدام أخت المبتورة، أشلاء خيل منثورة أقدام أخت المبتورة، ترسم كفي وادي مخرس صور يا زماني، نامت عيون الأطفال وما غمضوا جفوني، مقهورة بقلبي وضميانة بالعز سجوني، مجروحة وجرحي يزداد مذبوحة بسيف الأوغاد، والصمت يخيم والظلمة مين يدفيني، دمعة عيني تبكي حنت للوطن المسلوب، تعجن خبزها بالهم وتقول القدر مكتوب، دمعة عيني تبكي حنت للوطن المسلوب، تعجن خبزها بالهم وتقول القدر مكتوب، تروي لي حكاية عن جنود عكا، عن جند الصحابة في يثرب ومكة، تروي لي حكاية عن جنود عكا، عن جند الصحابة في يثرب ومكة، كيف الظلم مهما طال منسوم الأرض بالمال، كيف الظلم مهما طال منسوم الأرض بالمال، دين وفرض وأرضي عرضي مزروعة بكياني، نامت عيون الأطفال ما غمضوا جفوني، مقهورة بقلبي وضميانة بالعز سجوني، مجروحة وجرحي يزداد مذبوحة بسيف الأوغاد، والصمت يخيم والظلمة مين يدفيني، والصمت يخيم والظلمة مين يدفيني. أنشد كمان واحدة يا أخي جراد. من جوا الزنزان سمعتك يا إمي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني، من جوا الزنزان سمعتك يا إمي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني، قالولي إنك عطشان بردان يما وجوعان، قالولي إنك عطشان بردان يما وجوعان، قالوا عالصبر أيوب زي الفلسطيني، زي الفلسطيني، من جوا الزنزان سمعتك يا إمي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني، اسمع شو قالوا كمان رغم العتم والسجان، اسمع شو قالوا كمان رغم العتم والسجان، إنك كاتب على الحيطان تكرم فلسطين، تكرم فلسطين، من جوا الزنزان سمعتك يا إمي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني، اكتب يما اكتب كمان وارسم على كل الجدران، اكتب يما اكتب كمان وارسم على كل الجدران، أجمل اسم بهالزمان اسمك فلسطيني، اسمك فلسطيني، من جوا الزنزان سمعتك يا إمي تناديني، يا مهجة فؤادي يما هي حبة عيني، هي دمي يمي وارسمها لأطفال اللاجئين، من رافح حتى الناقورة لون فلسطين، وإن جاك الخبر بالموت
اوعى تعيش حزين هي روحي مع روحك يما تكرم فلسطين تكرم فلسطين. بارك الله فيك اختي، كنت باغي نقطع قبل ولكن ولا عليك. بارك الله فيك والله وفيك يحفظك يا والله أخي يفرج جراد عليك الله اختي. يبارك فيك يا رب. والله شكرا. الوضع صار عنا بغزة بالمرة، حتى الطحين صار بالعالي، كله انقطع عنا الحمد لله. الحمد لله. Comment on dit grève de la faim en arabe? اضراب عن طعام. Drab عن طعام. Vas-y, explique-lui-le à la sœur. Iman, tu peux ouvrir la caméra et on peut relancer le... Voilà. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle de... Ah mince. De cette action, et voilà, si des gens sont venus à faire la grève de la faim, c'est vraiment que on sent que les manifestations, bon voilà, ils ont leurs limites, que tout a leurs limites, et là on est arrivé au bout du bout pour se faire entendre. Donc moi je trouve vraiment ça énorme, ce qu'elle fait notre sœur Iman avec l'urgentiste. Et j'espère qu'on pourra faire adhérer du monde à cette grève de la faim avec vous, Inch'Allah. Je prends quelques instants pour vous présenter une militante de la première heure avec laquelle je suis, donc qui s'appelle Rizlen. Bonsoir, salam alaikum, Ghislaine. Ghislaine, excuse-moi, Ghislaine. Voilà, Rizlen, elle est gréviste de la faim. Et ce qu'on appellerait une membre de la société civile, une militante engagée, qui fait beaucoup d'actions pour la Palestine. Elle est tout le temps présente avec nous partout et qui aujourd'hui s'engage aussi dans cette action. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je pense que tu as dit déjà pas mal de choses, mais effectivement, c'est malheureux. C'est malheureux en fait de devoir se mettre en danger pour interpeller nos institutions, nos gouvernements, nos élus, nos politiques. Et c'est aussi, je pense, dans un acte de désespoir en fait, parce que des actions pacifiques on en a faites. Et de nous apercevoir que malgré tous les efforts qui ont été faits, tous les efforts, parce qu'on a quand même une opinion publique qui commence à être de plus en plus informée sur l'ampleur de la catastrophe humanitaire. Et bien, on a l'impression d'être retourné en arrière un an après. Les massacres continuent de plus belle. Et je pense que cette impunité, elle doit absolument prendre fin. Parce que, comment dire, en fait, on peut pas être spectateur et on ne veut pas se taire. Et on ne se taira pas, quoi qu'il nous en coûte, pour pouvoir, en fait, arrêter ces massacres. Et toutes ces violations en fait du droit international, c'est la seule chose qui peut tous nous protéger notre vivre ensemble. Et en fait, il faut absolument qu'il y ait un sursaut d'humanité et d'empathie, même sur les personnes qui ne maîtrisent pas le sujet. Il n'est pas question en fait de prise de parti, il est question d'humanité et de l'application du droit à la protection aussi bien des civils, des enfants. Même militaire, même le droit militaire, il n'est pas respecté. Donc, toutes les lignes rouges, elles ont été franchies et ça fait vraiment peur. Voilà. On espère vivement que ce peuple, qu'on puisse donner à ce peuple en fait les moyens de. J'en perds mes mots tellement je suis fatiguée. Mais de sortir de là, quoi. Ouais, exactement. Mais voilà. Mais en tout cas, je voudrais rester sur une note positive, c'est que je pense qu'il y a il y a un éveil qui s'est fait sur la situation et qu'on doit absolument continuer toujours et encore à sensibiliser, mobiliser autour de nous. Voilà. Bravo en tout cas.
Bravo Ghislaine, bravo Ghislaine. Il nous manque. Vous savez quoi, on le voit partout. Moi, je vais faire quand même un honneur aux femmes. Et là, même sur le panel, ben, il y a plus de femmes que d'hommes. Malheureusement, je sais pas Qu'est-ce que tu pourquoi veux? les hommes, les femmes se sentent plus impliquées dans cette action et portent le plus de combats, même dans les associations. Moi, je suis à Strasbourg, on fait les Ouais. manifestations, ainsi de suite. C'est Mhm. beaucoup les femmes qui sont là derrière. Donc voilà. Laurent, Sadia, Bonbon, si vous voulez poser des Mhm. questions à Ghislaine ou à Iman, allez-y, c'est le Oui, moment, moi, je profitez-en. voulais poser une question. D'abord, une note d'humour. Je sais, le profil que tu as, il s'appelle Kasdal. Kasdal, de mémoire. Donc, bon appétit, mais après, à la fin. Donc, il n'y a pas de Kasdal, justement. Non, je voulais savoir, euh, tu disais que tu voulais pas mettre en avant que tu étais à Gaza et que tu avais donc voilà, vécu ce que tu avais vécu. Moi, je pense que c'est aussi une chose qui donne encore plus de crédibilité à ton action parce que tu étais sur place, parce que tu en as subi les conséquences après, juste après, avec ta convocation. Je crois que maintenant, tu es interdit de repartir et tout. Donc, au contraire, ça te donne cette légitimité, c'est-à-dire que tu prends un recours, même contre les actions qui sont faites à ton encontre, pour dénoncer un truc que tu as vu et vécu. La première des choses. Et l'autre, c'est une question, comment on peut vous aider, comment vous médiatisez ces actions? Est-ce que vous restez sur place? Est-ce que vous restez, par exemple, ou est-ce que vous sortez pour montrer votre grève de la faim? Comment on peut vous aider en médiatisant? Ou voilà, question de logistique, là, comment ça va se passer? Alors pour la première, non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment pas le fait d'avoir été à Gaza qui me motive. Iman, on t'entend mal, peut-être ton Je mets mes oreillettes. ouais, pas de souci. حالك أخي جراد شو أخبارك؟ الحمد لله اختي. دورتكم طلعتكم باش ان شاء الله يعني قدينا نساعدكم ان شاء الله. Oui, on t'entend. Alors, en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est bien sûr que c'est mon moteur pour mon militantisme depuis 18 mois, mais ce que je veux dire, c'est que on est aussi accompagné de personnes qui n'ont pas forcément été à Gaza et qui, pour autant, sont corps et âme dans cette grève de la faim. Et après, pour l'histoire de la visibilisation du mouvement, bah, on a créé un compte Instagram. Il y a un compte TikTok qui est créé, mais qui vient d'être créé, il n'est pas encore alimenté. Et alors, comment ça se passe? On a créé donc un compte Insta, on a fait un communiqué de presse avec aussi un communiqué interorganisation. Euh, Là, on est à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que Pascal, qui a lancé du coup ce mouvement, et Khaled Ben Boutrif, qui est un urgentiste qui était à Gaza avec moi dans la première mission qu'on a faite ensemble, et qui est retourné d'ailleurs en juillet à Kamel Adouane. En fait, ils étaient à Marseille il y a un an et ils avaient fait une conférence de presse qui avait eu beaucoup d'écho. Je ne sais pas si vous aviez vu les images, mais qui avait vraiment été beaucoup reprise, une conférence de presse de plus de 2 heures, et ça avait été bien accueilli. Et ils ont estimé que ce serait une bonne chose de repartir d'ici, là où eux avaient commencé un gros mouvement d'interpellation. Donc et après, bah point de vue organisation, on a pu avoir une salle, on a pu avoir pas mal de militants marseillais qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Donc ça a commencé à Marseille. L'idée, c'est de changer de ville tous les 2, 3 jours et remonter tout doucement vers Bruxelles. Bruxelles, Parlement européen, c'est pardon, c'est symbolique. Donc ils vont s'arrêter dans plusieurs villes et à chaque fois, comment vous Petit pouvez nous souci de aider? réseau, Catalina. Iman, tu nous entends bien? Ah, moi, je vous Ça avait entends coupé. parfaitement. Moi, je l'entends très Bah, bien aussi. Moi aussi. Ah bah alors c'était chez moi, désolé, j'ai rien C'est dit. toi. Pas Non, grave. non, on l'entend très bien. Tant mieux, désolé. Ouais, continue, Iman. D'accord. En fait, l'idée, c'est vraiment de remonter de ville en ville pour essayer, comme je vous ai dit au début, de rencontrer des personnes auxquelles on n'a pas vraiment l'habitude de parler, euh, que ce soit en investissant la rue, que ce soit en tractant, que ce soit en allant au contact. En fait, vraiment, ce qu'on veut, c'est aller en contact et se servir de cette grève de la faim pour interpeller, pour attraper l'attention. Donc là, par exemple, là, on est mardi, donc jeudi, on va aller à Montpellier.
On va rester du jeudi au samedi. Samedi, on va aller à Toulouse. Après Toulouse, ce sera Bordeaux. Il y a plusieurs villes hein, sur la liste. Hein. Il y a Bordeaux, il y a Rennes, je crois. Il y a Annecy, il y a Lyon, il y a Strasbourg, il y a Lille, il y a Paris. Euh, après, et comment la ville, vous avez dit où il y a le camp palestinien? Vers l'Allemagne? Gand, voilà. Et ensuite, finir à Bruxelles. Et tout ça en étant gréviste de la faim. Après, si je dois parler de mon cas particulièrement, comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas mal de d'infiltrés, de personnes qui suivent mes comptes. Et étant donné que j'ai médiatisé le fait d'être gréviste de la faim et que je travaille, je suis infirmière, je travaille, hein, le militantisme, ça paye pas. Donc jeudi, moi je reprends le travail jeudi. Pour le bien de mes patients, je vais mettre ma grève de la faim en pause, mais accompagnée d'une nutritionniste qui nous donne des conseils, qui est vraiment là pour nous. Je vais être en jeûne vraiment strict parce que chaque fois que je serai au repos de mon travail, je prendrai le train pour rejoindre la caravane des grévistes, quoi. Par exemple, je travaille pas mardi et mercredi prochain. Bah, selon l'étape où ils seront, je vais essayer de les rejoindre, de revenir sur place pour me remettre en état de grève. Donc, j'ai pas le choix parce que j'ai pas envie que il arrive quoi que ce soit à un de mes patients et que ça puisse servir aux infiltrés pour desservir la dynamique de mes camarades. Je voudrais pas, voilà. Donc c'est pour ça que je vais le dire sur mes réseaux. Comme ça, ceux qui sont de l'autre côté n'iront pas dire, oh regardez, elle fait la grève de la faim tout en soignant nos concitoyens, c'est pas bien. Chose qui pourrait parfaitement arriver. Donc voilà, je le dis, je reprendrai une alimentation minimale, accompagnée d'une nutritionniste, pour rester en état de strict minimum. C'est-à-dire je crois que ça fait moins, enfin, je me suis un peu renseignée de mon côté, ça fait un peu moins de 300 kilocalories par jour, et toujours en état de jeûne fort. Voilà, mais c'est important que je le dise même là, parce qu'on ne sait pas qui peut nous écouter, mais voilà, je le dis quand même. Mais comment on peut nous aider? Si on peut nous faciliter dans les villes, on aimerait avoir des lieux de rencontre. Si on peut avoir, je sais pas moi, un resto ou un café qui nous met une arrière-salle à disposition, un lieu culturel. Par exemple, tout à l'heure, on était dans une galerie d'art. Et pendant 3 jours, on est dans une galerie d'art et des militants sont venus à notre rencontre. On est sortis, on a pu échanger avec des personnes. On a fait également une conférence de presse. Il y a un lieu culturel, un, un lieu type voilà arrière-salle d'un restaurant, un lieu type une salle communale. Voilà, dans une ville où on peut voilà amener les gens à venir nous parler. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'êtes pas obligé d'être présent avec nous physiquement. Vous pouvez être gréviste de la faim ou jeûneur, après avis médical bien sûr après avis d'un médecin. Vous vous faites connaître auprès de nous, donc sur l'adresse mail hungry, H-U-N-G-R-Y, hungry for justice in Palestine, @gmail.com. Vous vous faites connaître. Et nous, en fait, on a une carte de France qui est accessible sur notre Insta. Et vous allez voir, il y a des petits points verts sur la France de tous ceux qui ont déjà rejoint le mouvement en 24 heures. Nous, on a lancé le mouvement officiellement hier matin. Et en 24 heures, on a déjà plusieurs grévistes de la faim partout en France qui font la grève depuis chez eux, Eh ben, là, qui viennent soutenir. J'en ai une là qui vient d'arriver, c'est Catalina. Catalina, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Iman. Moi, j'ai envoyé un petit mot sur ton Insta à midi. Et j'ai eu l'adresse là du mail. Donc, je voulais envoyer un petit mot ce soir. Voilà, bon, moi, je suis Kat et j'ai fait depuis le début du conflit, je suis à Béziers, je précise. Ah, bah alors Béziers, ça nous intéresse parce qu'en fait, excuse-moi, je te coupe la parole, pardon Kat. Pardonne-moi, je te coupe la parole. Ce qui nous intéresse, c'est surtout d'aller, surtout d'aller dans les villes qui ne sont pas amies. Tu vois, donc ça nous intéresse grave, Béziers. J'ai compris ça j'ai compris ça. Et donc, moi, j'ai fait depuis 16 mois la fenêtre de chez moi, qui est un rez-de-chaussée, une fenêtre d'information. Je mets toutes les informations qui ne sont absolument pas dites sur les médias. Donc, j'ai beaucoup d'ennuis. Parce que du sursis, des amendes, les RG qui sont venus, la police qui passe tous les samedis vérifier les photos, le maire qui s'est déplacé avec sa femme, un comité de journalistes, etc. C'est pas vrai. Donc, je suis sous surveillance. Ouais, je suis sous surveillance depuis 16 mois. Quoi. Mais je résiste toute seule. Hein.
Sans Bravo. association ni personne, toute seule. Je fais des actions toute seule devant la mairie. Je fais des actions toute seule lors des meetings de Ménard. Je suis souvent maltraitée par les flics, mais je continue. Ça fait Waouh. 16 mois, je lâcherai rien. Et donc, je voulais rejoindre votre jeune contestataire, évidemment. Et là, tu as répondu à ma question sur ce que j'ai demandé à Jarad, si c'était possible de le faire avec un médecin sur place, enfin chez soi. Et donc, je vais contacter mon médecin dès demain, Très bien. Bravo. Inch'Allah. Et Franchement, voilà. respect à ce que tu fais. Après, je comprends pas pourquoi tu as des amendes. C'est ta fenêtre et c'est ton espace à toi. Non, après, non, mais j'ai pas pour la fenêtre. J'ai fait des actions, j'ai fait un trouble à l'ordre Ah, public, j'ai fait beaucoup de choses. ouais, dès qu'ils peuvent te tomber dessus, ils te tombent dessus. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui est un petit peu drôle. On a un militant qui est très, 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 très embêté. Carrément, complément d'enquête sont venus faire un sujet qui va être diffusé là en avril. Il est fiché, on lui a gelé ses avoirs, etc. Il a dit une phrase qui était sur le ton de l'humour, mais que j'ai trouvé moi très vraie. Il a dit, si tu arrives à 40 ans et que tu n'es pas fiché S, c'est que tu as raté ta vie. J'ai trouvé ça mais tellement drôle. Absolument. J'ai trouvé ça extrêmement drôle parce que si t'es endormi et que tu laisses des choses se faire, bah oui, c'est que t'es endormi, c'est que Bah t'as oui. raté ta vie. Donc ouais, j'ai trouvé ça drôle, je voulais te le dire parce que du coup, si je peux te donner de la force avec mon humour pourri, je t'en donne, tu vois. Non, mais bon, ça va. Franchement, ça va, là. Ça va, ça va. Ça va. Bon, en tout Mais cas, en tous les cas, sois prudente quand même parce que t'es pas dans la ville la plus friendly. je Il y a sais. Nice aussi, on aimerait beaucoup aller à Je sais. Nice, mais il nous faudrait une salle ou un endroit où on puisse être et qu'on puisse aller à la rencontre. Nice, franchement, si on arrive à avoir des militants de Nice qui nous accueillent parce que euh, Tu as bah, tu as une personne dans les commentaires, Bella. Elle te dit, je suis à Nice et je veux bien vous donner un coup de main. Donc, franchement, Bella contacte-nous essaye si de... Voilà. si tu peux avoir un resto, une salle communale, comment on appelle ça, une galerie d'art, enfin un espace où on puisse accueillir les personnes qui accepteront de venir nous parler, parce que je suis sûre qu'à Nice, on aura forcément des personnes qui viendront nous parler. Et franchement, si on arrive à obtenir Nice, je vais tout faire pour avoir des remplaçantes pour rejoindre le mouvement à Nice, hein. Ça m'intéresse vraiment d'aller à Nice, d'aller parler à ceux qui veulent pas, qui veulent invisibiliser quoi. Alors moi je dis, j'ai parlé tout à l'heure des en même temps. À Nice, c'est pas des en même temps, hein, c'est des tout pour l'un et rien pour l'autre, quoi. Donc, ouais, si on peut avoir Nice, ce serait vraiment Euh, bon. je vais demander à Catalina, elle va te faire plaisir en te racontant une petite anecdote où le maire de Béziers est venu lui ramener les croissants un dimanche matin. Kat, Oui, il est arrivé un samedi, un grande pompe avec sa femme, son épouse, des journalistes, des flics, évidemment. Bon, j'avais un peu forcé le trait sur une affiche. J'étais très en colère ce matin-là, j'avoue. Il est arrivé un samedi, il a agressé tout le monde dans mon quartier. Enfin, voilà. Moi, j'ai tenu tête en disant, je n'enlèverai absolument pas l'affiche. Il est reparti. Il a renvoyé 3 flics plus tard dans l'après-midi pour me redemander d'enlever l'affiche. J'ai dit non. C'est absolument hors de question. Et voilà, elle a tenu pendant une semaine. Après, bon, je l'ai changée parce que je la trouvais un petit peu vulgaire. Il y a énormément de gens avec des enfants qui passent. Donc Ouais. j'ai dit là, celle-là, je l'enlève et je l'ai remplacée par d'autres. Mais bon, voilà, je mets des choses très, très. Enfin, il est pas content, quoi. Il est pas content. Les flics viennent tous les samedis. Voilà, il est pas content, mais moi, je résiste. Il est hors Ah de bah là, question, je lâche l'affaire. non mais Béziers, il faut absolument qu'on y passe, hein. Tout à l'heure, Pascal me disait, ce serait bien qu'on passe à Béziers. Et subhanallah, tu m'as envoyé, tu me dis ça maintenant, donc c'est super. Mais venez, hein, moi, je peux me débrouiller à trouver une salle, hein. Si tu me dis que tu viens, Ah, franchement, je trouve une salle, quoi. ah bah J'ai fait écoute, là, j'ai fait jeudi dernier une action où j'ai confectionné le corps d'un bébé et je suis allée me mettre sous la mairie avec le corps du bébé et une pancarte être mère à Gaza. Et du coup, ben oui, alors des tas d'injures comme d'habitude et de quelques gens aussi qui viennent soutenir, très peu, mais bon, beaucoup d'injures, hein, mais surtout devant la mairie. Je fais aussi des actions de temps en temps devant la synagogue. Seule ouais. aussi, je vais toute seule, parce que les associations m'ont tourné le dos, puisque mes actions ont fait bloquer des manifestations, hélas, tu vois, et c'était pas le but. Mais le préfet a bloqué les manifestations à cause d'actions que j'avais fait seule. À cause de ta présence? Pardon? À cause de ta seule présence? Oui, à cause de ma seule présence. C'est la meilleure quête, je te jure.
Donc voilà. Incroyable. Ah, mais c'est la meilleure, je te jure. Faut que tu ailles Ouais, voir son. ouais, faut que tu t'abonnes à elle et tu vas voir. C'est, T'es que sur TikTok? T'es pas sur Ouais, je Insta? Je vous laisse un petit Non, quart d'heure, j'ai un appel. oui, vas-y, Sadia, y a pas de problème. Merci. non, et là, Ben, sinon, Sadia, si je te descends et je vais faire monter Bella, comme ça, elle pourra discuter avec Non, franchement, avec Iman directement pour Nice. Ok, vas-y, Jarad. Alors moi, Iman, je voudrais juste savoir comment je prends contact avec toi et je mets en place la grève de la faim avec le médecin, etc. Juste Alors, dis-moi ça. tu envoies sur l'adresse mail hungry, D'accord. Oui, je l'ai. H-U-N-G-R-Y. Je l'ai. Ah bah, très bien. Hungry for for justice in Palestine, @gmail.com. D'accord. Donc j'envoie Voilà, le tu fais un mail. petit mail, tu dis que D'accord. tu souhaites soutenir le mouvement, être gréviste ou jeûneur, comme tu veux. Tu sais, tu peux être jeûneur solidaire venir en solidarité avec nous, faire ta grève de la faim que sur une étape, sur une ville ou sur 3 jours. Comme moi, là, je suis venue sur lundi, mardi, mercredi. Je travaille jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi et je reviendrai mardi, mercredi. Mais voilà, tu peux faire une étape aussi. Tu te fais connaître, tu as un petit Google Form à remplir. Et puis après, on ajoute sur la carte interactive le petit point qui te concerne. Non, j'ai fait des grèves déjà contestataires, pas du tout pour la Palestine, c'était pour d'autres causes. La dernière, j'ai tenu 22 jours à l'eau. La première, 17 Waouh. jours, la deuxième, 22. Et donc, non, je veux la faire jusqu'au bout de ce que le médecin, fait, Elle peut pas se monter. posera, que je peux continuer ou pas, quoi. Donc, voilà. Ouais. J'entame une grève de la faim à l'eau, stricte. Voilà. Et donc, C'est comme ça, j'ai on est fait, à l'eau aussi. On est je à l'eau et pense on a mis que, du citron et du gingembre dans une tisane, quoi. ouais, voilà. Je pense que toutes les semaines, Sans je sucre, vais, sans miel, sans rien. rien du tout. Là, il faut se poser toutes les semaines, prendre l'attention et que le Toubib fasse un bilan de qu'est-ce qui se passe, si ça se passe bien, si ça se passe mal. Voilà. Alors la sœur de Nice, si elle peut demander une invitation Elle pour que je peut la pas fasse monter, monter. Gérard, elle a dit qu'elle était au travail. Ah, ok. Ben écoute, prends, comme elle t'a dit, avec l'adresse mail de Iman. Je vais lui Sinon, mettre tu me... l'adresse mail et la recopier à chaque fois pour qu'elle, tu vois, elle continue à... Ouais, Je alors dois Iman, l'écrire? Oui. ouais, je te demanderai ça et ton compte TikTok. Tu fais 2 commentaires et on va les copier, on va les republier. D'accord. Voilà. Et sinon, vous faites des screenshots en bas. Je vous demanderai aussi de appuyer 3 secondes en haut de l'écran et vous aurez une page qui s'ouvre et vous pouvez envoyer jusqu'à 50 partages. Donc très important pour qu'on donne de la visibilité à notre sœur Iman, qui, machallah, force le respect par son action et son militantisme, et elle nous donne de l'espoir. Moi, franchement, voilà, moi, ce que je dirais, c'est que, voilà, ça donne l'espoir qu'on peut agir, qu'on peut faire, comme la sœur Bonbon. Je vais te parler un peu, Iman, de la sœur Bonbon qui, elle, voilà, toute seule, allait récolter des dons dans les marchés. Ça fait plus d'1 an qu'elle le fait maintenant. Et ces récoltes, elle est associée avec quelqu'un directement de Gaza et elle envoie ses dons. Bravo. Et voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait maintenant presque 3 mois qu'on lui a ouvert une association qui s'appelle Les Cœurs de l'Espoir. Je vais lui laisser en parler un petit peu. Vas-y, ma sœur Bonbon. Je suis timide, je sais pas m'exprimer. Tu me mets mal à l'aise. Elle me connaît un petit peu. Iman, je t'avais invité d'ailleurs et malheureusement, ça a été annulé. On met D'accord. on met des bâtons dans les roues. Donc, j'essaye de trouver une autre solution, de trouver une autre salle pour essayer de faire mon événement, mon fameux repas solidaire en faveur de la Palestine. Ouais, Moi, comme il dit Gérard, moi je récolte des dons via les marchés et je sensibilise aussi les gens. J'ai des donateurs via les réseaux, TikTok, mes proches, les amis, les bouche à oreille. Et régulièrement, on arrive à envoyer une petite somme toutes les fins de semaine à 2 distributeurs. Il y en a un qui est dans le nord et un qui se trouve dans le sud. Et ils font des distributions un peu partout. C'est un peu leur travail eux, là-bas. Ils sont infirmiers en plus d'ailleurs. Tu vois, ils sont Ah oui. c'est 2 infirmiers.
Et franchement, ce qu'ils font, c'est magnifique. Trop bien. Mais moi, depuis que je suis dans l'association, je rencontre beaucoup de soucis, tu vois. Ah bah, Là, quand j'étais dans l'ombre, j'avais pas de soucis. Je récoltais mon argent, je l'envoyais. J'avais pas de pour soucis. envoyer de l'argent, tu veux dire? Ouais. Non, Ah bah, ça, c'est- même pour récolter maintenant. Des fois, j'en ai qui m'appellent les municipaux, tu vois. Sachant que je suis en règle, tu vois, je suis déclarée. Ah On ouais, et essaye t'es sur de, quelle ville? on essaye de m'intimider. Argenteuil et Cergy. Et là-bas, c'est pas friendly, quoi. On t'embête quand même. Argenteuil, ouais. C'est une association qui m'embête. Oui, il a dû recevoir un appel. Ouais. C'est pas grave. Oui, la sœur Bonbon, voilà, mais c'est pas grave. On le savait que, ben voilà, c'est un combat qui est entravé d'embûches, mais on va continuer. On va continuer, on lâchera pas. Et elle a maintenant on a une équipe derrière elle, beaucoup de sœurs qui l'aident, pour créer cette association. On essaie d'œuvrer à notre niveau, quoi. On met notre petite goutte d'eau dans l'océan, mais voilà, Bravo. on essaie de se rendre utile. Voilà, sinon, moi je fais des lives, ça fait 1 an. J'ai été heureux de t'avoir plusieurs fois sur mes lives. J'ai essayé d'avoir le frère Ferrat, tu sais, l'américain, qui lui aussi a subi des galères et il a dû fuir les États-Unis parce qu'il faisait la chasse aux immigrés et ainsi de suite. J'aurais bien voulu l'avoir, mais je sais pas s'il est là, s'il m'entend. Si t'es dans le guest, en tout cas, fais-moi signe, comme ça je te fais monter. Non, Voilà. Il y a Mounir Mag dans le guest qui aimerait bien monter. Alors, bonsoir Imen. Bonsoir. Monir, c'est un Tunisien qu'on a foutu dehors de la Tunisie et il a atterri à Rafah. Et à chaque fois qu'on l'appelle, on lui dit tu es où? Il dit que je suis à Rafah sur un palmier. Il est en train de capter le net. Il n'a pas de connexion, il monte sur le palmier. Il habite dans une tente. Mais c'est rigolo quand il le dit parce que tout le Palestinien, il adore, il rigole et vraiment, il est magnifique. Monir, c'est un... Demande-lui, dis-lui qu'il fasse une demande d'invitation, je le fais monter, y a pas de souci, ma Ouais, soeur. tous les Palestiniens, il adore. Monir fait une demande, sinon il va pleurer. Monir, il y est là, il y est, attends. Monir, Donc voilà, moi je vous demanderai surtout on n'est pas nombreux ce soir parce que bon, on l'a fait vraiment sur le pouce Ouais. ce petit live. Mais alhamdoulilah, moi je vais continuer de toute façon à vous rabocher ça. Tu me donneras les dates des les villes, comme ça je publierai, je ferai tourner à mon petit niveau Avec plaisir. la communication. Et voilà, on fera ce qu'on pourra. Je demanderai à tous ceux qui sont là de vous abonner, pas à ce compte-là, le compte qu'ils ont créé, compte TikTok. Il y a 7 followers pour l'instant. C'est Hungry for the Palestine. For Justice in Palestine. For Justice in Palestine. C'est ça. Vous tapez, vous le trouvez tout de suite. Hein, c'est un logo jaune. Il y a 7 Exact. followers, donc vous le trouverez direct. Voilà, et pour qu'on lui donne de la force et qu'elle pourra monter avec ce compte et nous donner des nouvelles avec ce compte, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, et si tu fais des publications, on suivra derrière et on republiera c'est derrière, gentil. Inch'Allah. Non, mais c'est la moindre des choses. Ça, c'est le minimum syndical, comme moi je dis, que chacun doit faire. Et c'est En fait, important. Pascal, ce qu'il disait, c'est qu'il aimerait bien que d'ici. En fait, la grève, elle s'arrêtera bien sûr si on obtient des objectifs. Mais effectivement, si dans, allez, une dizaine de jours, on n'est pas au minimum 30-40 jeûneurs, enfin grévistes, bien sûr, le mouvement s'arrêtera parce que là, il y aura plus que se faire du mal. C'est que ça aura pas pris. Donc c'est vraiment, on a vraiment besoin de relais, on a besoin de soutien et on a besoin de personnes qui aient le sens du sacrifice aussi, mais tout en restant, attention. Il y a aucune, c'est pas parce que tu t'engages que tu peux pas t'arrêter. C'est important de le dire. C'est une démarche volontaire sur laquelle
tu es libre, quoi. Il y a pas, on n'est pas une secte, quoi. On se juge pas, on se soutient, on essaie d'avoir une bonne dynamique pour que ça se passe bien. Mais si tu lâches, tu lâches. Enfin, il y a pas de, il y a, je veux dire, c'est pas, faut pas imaginer un truc où je suis engagée, j'ai un poids sur les épaules qui fait que je dois aller au bout. Pas du tout. Voilà. On est entre adultes bienveillants et volontaires et dynamiques. Mais très bienveillants surtout. Oui, oui, tout à fait. Laurent, si tu voulais prendre la parole. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Je dirais que quand on fait une grève de la faim, c'est un peu prendre sur soi. On a une souffrance spirituelle, là on prend une souffrance corporelle. L'exemple extrême, c'est Aaron Bushnell qui s'est Oh là immolé là. par le feu. Et on voit que ça a eu deux choses, un impact immense. Donc ce que vous faites, ça aura un impact, mais aussi que ça crée des schémas de lutte différents. Souvent, on est diabolisé parce qu'ils nous disent violents, etc. Et là, ceux qui sont grévistes de la faim ont un statut particulier. Donc, en jouant dessus, je pense que... Et je pense aussi qu'il faut un maximum d'action au bout d'un an de génocide. Dans tous les génocides, la première année est terrible et la deuxième l'est encore plus. On peut imaginer l'épuisement qu'ils subissent. Et nous, notre lutte, elle doit justement être multipliée par deux. Plus leur souffrance est grande, plus notre lutte doit être grande. Pour ça, je crois qu'on a beaucoup délaissé. Là, en fait, on doit être dans un combat médiatique, juridique, politique et économique. Et là, vous faites un combat médiatique, c'est très important. Il faut vraiment épuiser l'adversaire parce que jamais dans l'histoire, il y a eu autant de pro-palestiniens. Jamais dans l'histoire, il y a eu un génocide aussi grave sur les Palestiniens. En termes de loi, il y a carrément Netanyahou qui a un mandat d'arrêt international, etc. Et je crois que l'aspect politique et juridique, c'est ce qu'on subit. Par exemple, Iman était normalement protégée par la loi Sapin 2 en tant que lanceur d'alerte, même si elle commettait des erreurs. Pourquoi? Parce que être témoin d'un génocide, c'est traumatisant, et donc on commet une erreur, et le coupable, c'est celui qui fait le génocide. Et donc on ne doit pas interdire un lanceur d'alerte, même s'il fait des erreurs, parce que le plus grave, c'est le crime contre l'humanité. Et en fait, on a très peu fait jouer ces lois-là. On doit prendre cette main juridique, parce que jamais dans l'histoire, les condamnations n'ont été aussi franches. Celle de l'ONU, Oui. la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, et même dans le droit pénal français, le crime contre l'humanité, crime de guerre, mais c'est qualifié exactement comme génocide. Et les complicités aussi. Et on a toute l'année 2004 des preuves à charge de complicité de génocide politique avec Meir Habib, médiatique avec un contenu de 24 heures sur 24 comme ça. Et c'est des preuves à charge de complicité directe par méthode, de propagande, par omission de la réalité. C'est interdit pour un politicien et pour un journaliste, et par empêchement de la dénonciation. Quand ils ont et même les procédures d'intimidation des lanceurs d'alerte sont interdites en fait. Le gros sujet, c'est l'ingérence, et pareil, l'ingérence dans le droit français. La DGSE, normalement, la DGSU doit faire des enquêtes sur les ingérences israéliennes politiques, juridiques, etc. Et elles sont évidentes en plus. Ça veut dire qu'on a toutes les évidences, mais qu'on laisse tous nos articles de loi dormir. Alors que les ennemis les activent nuit et jour au maximum. Alors je pense que aujourd'hui on doit comprendre que notre combat, ça doit être retrouver la légitimité juridique en l'activant, et aussi comprendre les enjeux. Ils veulent prendre le gaz au large de la bande de Gaza. Ils ont fait péter le port du Liban, 200 milliards, les Chines donnaient. L'embargo sur le gaz russe, c'est du gaz. Nord Stream 2, c'est du gaz. Israël était un désert, une start-up nation, ça valait rien. Et aujourd'hui, ils sont plus riches que les émirs. C'est le gaz qu'ils voulaient. Et aussi, c'est les usines d'armes, les montages américains. Donc nous, on doit protéger le droit maritime palestinien. Et eux, ils vont jouer sur l'humanitaire pour qu'on les chasse. Pour dire, écoutez, ils n'arrivent pas à vivre ici, il faut les extirper du droit maritime. Il faut savoir que si les Palestiniens ont 1 mètre carré de droit maritime, ils ont droit à 3 milliards de dollars de droit maritime sur le gaz offshore. Tout l'enjeu de la guerre était vraiment basé sur ça. C'est une guerre traditionnelle américaine, les réserves énergétiques et les trucs. Donc quand là aujourd'hui, ils vont nous manipuler pour qu'on les extirpe. Ça va être de l'humanitaire qui accélère les conditions du génocide. Alors il faut évidemment que les gens qui souffrent très fort puissent être très rapidement amenés dans les pays qui peuvent les accueillir, mais défendre le droit maritime, c'est empêcher une des conditions du génocide.
La seule chose que je vais dire en écho à ce que tu viens de dire, très ajusté, merci beaucoup, c'est qu'on a encore eu la preuve hier que l'impunité, à un moment donné, elle te tombe dessus. Tu peux être qui tu veux, elle te tombe dessus. Et tout ce que tu viens de décrire, moi je suis persuadée qu'il y aura des thèses, enfin j'en suis persuadée, je pense que vous aussi, il y aura des thèses dans pas si longtemps que ça, hein. Moi je dis 30 ans, mais je pense peut-être moins, qui viendront étayer comme ce que tu viens de dire, tout ton propos sur la situation actuelle. Et là, il y aura des regrets, il y aura des pleurs à ce moment-là. Donc stop à l'impunité, ça c'est très important. Quand on sait que bah, Marine elle est tombée hier, Meilleur Habib hier aussi, Odoul et compagnie, à un moment donné la justice elle te rattrape et ils seront rattrapés. Et on verra un Nuremberg 2. Et tout le puzzle, il va se remettre en place puisque c'est un puzzle. Tu prends la pièce du Liban, tu prends ce que tu viens d'expliquer. Tu prends toutes ces petites pièces et tu les remets en place et ça va écrire le mot génocide. Tu vas voir. Oui, il y a eu 4 500 000 morts avec l'OTAN. On les a pas regardés au télescope. Quand on regarde à la loupe dans la bande de Gaza, on voit que c'est 4 500 000 morts qu'on n'a pas vus. C'est Syrie, Libye, Irak, Afghanistan. Tout ce montage, c'était vraiment la destruction des pays annexes. Kadhafi, il n'aurait pas laissé se produire le génocide à Gaza. La Syrie non plus. L'Irak et l'Iran, et l'Irak et l'Afghanistan, c'est les pays qui entourent l'Iran. Et l'Iran était aidé par la Russie. Donc maintenant, on doit partir en guerre contre les Russes pour qu'ils n'aident pas l'Iran. C'est un montage vraiment global, assez effrayant. Le truc, c'est que eux, on a 20 ans de retard par rapport à eux, mais aujourd'hui, on a bac+1 dans la défense du peuple palestinien, bac+1. Et on avance. On devient plus fort et on a la légitimité. Une petite bougie de 3 centimètres peut éclairer une grande caverne de 30 mètres cubes. On a cette force de la vérité, de la lumière. Et on a bac+1. Eux, ils ont bac+20 de l'ombre, et nous, on a bac+1 de la lumière. On va triompher. Tu as complètement raison, mais vite, le plus vite possible. C'est ça. Exactement. Voilà, on va en profiter. Alors, comme vous l'avez dit, comme elle l'a dit, Iman, alors le but qu'on va essayer de rechercher, et ça, c'est chacun, il peut le faire autour de lui. Moi, il y a Catalina qui m'a prévenu ce matin, elle m'a informé, elle m'a demandé à propos des contacts pour Iman. Bon, on a réussi à la contacter. Aujourd'hui, moi, j'ai appelé Sébastien. Un grand remerciement à notre frère Sébastien qui, magnifique, il est toujours là, il décroche, il est toujours là à répondre. Je le remercie beaucoup. Tu le remercieras de ma part directement, Iman, qui m'a mis en relation. Et il a proposé à Iman. Et regardez, je vous assure, ça s'est fait en une demi-heure, 3/4 d'heure le live de ce soir. C'est pas plus, hein. Ça a été d'une réactivité de dingue et voilà, tout est à l'honneur de notre sœur Iman. Et le message, alors ce soir, si elle voudrait vous envoyer un message, c'est que maintenant, elle a lancé le mouvement avec son amie Ghislaine. Ils ont commencé hier la grève de la faim. Il faudrait qu'il soit une trentaine minimum pour que le mouvement puisse se faire. Donc, si vous connaissez des gens, parlez-en autour de vous. Dans les autres lives, parlez-en. Moi aussi, je vais aller dans des autres lives où chez notre ami le Revenant et ainsi de suite pour faire parler, passer le message. Donner le compte là que j'ai le compte de TikTok de notre sœur là qu'ils ont créé pour l'action Hungary for Justice in Palestine, c'est le compte TikTok, il est tout nouveau, il a 7 avant il avait 7 abonnés, maintenant je sais pas combien on va en avoir, mais espérons. Donc unissons-nous derrière ces sœurs là qui donnent de leur personne, qui donnent de leur santé. Parce que voilà, faut vraiment avoir une force de caractère. Pour les musulmans, on sait qu'on est sorti du jeûne et le soir, voilà, on mange. Tandis que eux, non, ça va être continu, que de l'eau, un minimum pour vivre. Donc franchement, ça c'est pas le minimum syndical, c'est un devoir. C'est vraiment un devoir, une obligation de parler de ce mouvement, de faire du bruit autour de ce mouvement et de donner de la force à notre sœur Iman. Voilà, montrer comment on l'apprécie par notre soutien. Merci beaucoup. Non, de rien, c'est vraiment nous qui te remercions. Oui, Kat. Oui, merci Iman et merci à toi. Moi, je ferai des vidéos pour te soutenir et pour aussi parler
de mon relais à moi personnel et puis essayer de motiver. Alors, c'est pas évident parce que moi, ma fenêtre, j'avais tellement envie que beaucoup de gens le suivent et retrouver plein de fenêtres comme ça dans toute la France. Et bon, mais là, ça n'a pas pris. La grève de la faim, je suis pas sûre non plus, mais je vais tout essayer pour mettre en œuvre pour parler de ce que tu fais. Alors, Et nous, on porte des brassards. Voilà, je l'ai retiré puisqu'on est chez l'habitant. Mais ceux qui viennent solidairement nous tenir compagnie, on leur met un petit brassard vert. Ceux qui sont jeûneurs, comme moi, on met un brassard rouge. Ceux qui sont grévistes, on leur met un petit brassard noir. Venez les brassards verts. Vous pouvez rester avec nous. Par exemple, je sais pas, il y a un graffeur qui est venu là sur Marseille. Il est adorable. Lui, il est solidaire. Il est juste solidaire. Il est ni jeûneur ni gréviste. Il est venu en direct. Il nous a fait une banderole. Ne serait-ce que pour l'aider à l'accrocher. Il nous faut un peu de logistique. Tout à l'heure, moi, je suis allée acheter un pack d'eau. Franchement, je l'ai senti, le poids du pack d'eau. J'étais fatiguée. Si on peut avoir des personnes avec nous, n'hésitez pas. Et puis même, venir nous soutenir, juste à être avec nous, discuter, nous aider à aller dans la rue, parler aux autres et tout. Venez, franchement, venez. C'est important qu'on soit donc, du coup, les ensemble. jeûneurs, c'est quelle couleur? Vous êtes où? Les jeûneurs, c'est C'est quelle rouge. couleur de brassard? Rouge. D'accord. Les grévistes, c'est noir. Et les solidaires, c'est vert. Vous êtes où, Si je peux Iman? me permettre, Là, on est à j'ai Marseille, là. j'étais assez choqué parce que quand j'ai appris Moi que dans aussi, les je voudrais savoir vous êtes où. Ah, Marseille. on est Vers où où? physiquement? On est au bain-douche, c'est au 35 bis rue de la bibliothèque. Non, faut pas 35 trop donner bis. ces informations On là les, sur. si nous on Non. les met, si, Ouais. t'inquiète, nous on Non, les met sur les réseaux. Au contraire, celui qui veut venir, il vient, il y a pas de problème. c'est quoi, c'est Marseille Centre, c'est ça? Tabarakallah alik. Voilà, il y a Marseille pas de souci. Centre? C'est la Plaine, quartier La Plaine. On l'a mis sur les réseaux sociaux, t'inquiète pas, on en a discuté. Ceux qui veulent D'accord. venir, venez, on n'a pas Oui, je peur suis pas loin, moi, d'échanger, de Inch'Allah. discuter, on n'a pas peur. Venez. Donc, On mettra à Je chaque fois suis pas l'adresse où loin. on sera. alors, s'il y a quelqu'un de Nice et de Montpellier, vous pouvez monter. S'il y en a qui veulent poser des questions à Iman, c'est le moment. Nice, Je sais. Toulouse, Montpellier, Bordeaux aussi après. Nice, Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Si on a qu'ils ont des Toulouse, j'ai quelqu'un. Toulouse, j'aurai quelqu'un. Je vais la prendre. Je vais prendre contact avec elle. C'est Toulouse, Anonymous, on cherche Inch'Allah. activement une salle. Ben, je vais voir avec Anonymous, Inch'Allah. D'habitude, elle vient dans mes lives. Là, elle est pas là ce soir, c'est pas grave. Mais voilà, et ceux qui veulent monter, poser une question à Iman Marifi, je sais pas combien on va encore pouvoir la garder parce que voilà, elle est aussi fatiguée, elle va aussi certainement aller se reposer, et, elle est en état de grève de la faim. Donc Oui. voilà, mais moi je suis déjà content, tu vois, même tu nous auras donné une demi-heure, 20 minutes, je suis déjà énormément content de t'avoir et je pense que je C'est suis pas le seul. gentil. C'est Moi, gentil. si je peux me Barakallah per- fek, hein, vraiment. Merci de nous donner ce temps et cet espace de parole. Merci pour tout ce que vous faites, de maintenir la mobilisation partout, partout. Faut couper l'espace. Merci et bravo à tous. Franchement, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Faut qu'on reste tous solidaires. Ça me fait toujours moi, beaucoup si, de peine Moi, quand je voulais j'apprends que dans des villes, il y a des petits tiraillements entre les collectifs. Ça me fait trop, trop mal au cœur. Faut vraiment mettre tout de côté et se dire, venez d'abord, on arrive à nos fins. Quand la Palestine, elle est libre, autodéterminée, démocratique, tout ce qu'on veut, à ce moment-là, on se tirera dans les pattes. Mais pour l'instant, il faut vraiment de la cohésion et qu'on marche tous ensemble et qu'on reste vraiment solidaires. Bah, il y a moi, une si je peux, en si je peux Argentine. me, je si je peux me je permettre. voulais vous dire juste un petit point, juste un petit question. Parce que là, des Palestiniens, ils m'envoient des messages. Vous parlez de quoi? Ils savent pas que, parce que comme on parle en français, et tous des Palestiniens en bas, ils veulent savoir c'est quoi le sujet, de quoi ça parle et tout. Ils comprenaient pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer, parce que bon, moi, Imen, j'ai entendu parler et tout d'elle, et il faut aussi expliquer un peu aux Palestiniens, il s'agit de quoi ce débat, Alors, s'il vous plaît. alors أنا اسمي إيمان ممرضة اشتغلت في الأوروبي في شهر 1 في 2024 في الأوروبي في غزة في خان يونس ومن نهار رجعت من غزة نتكلم كثرة في مع مع كمان دي لي جورناليست مع الصحافة نتكلم نتكلم قد ما عطوني الكلام نتكلم وعملنا كثرة مظاهرات وقررنا اليوم باش نعملوا إضراب على الطعام
انا كثرة الحمد لله البشر اطباء اللي تشاهدوا في غزة، واليوم نتكلموا على هذا الاضراب. لو ما شاء الله. نقدر نطلعوا أحمد ابن فلسطين بيحكي معك شوي، هو من خان يونس أيضا. يقدر هو يحكي معك وكل شيء، يمكن يعني على الأقل تحكي مع واحد فلسطيني، على الأقل هو يحكي ويعرف ناس كثير. Alors, نزلني جراد، طلعوا Oui, ابن فلسطين. اسمه moi je parle un petit peu ابن arabe, hein. Je parle فلسطين pas beaucoup, hein. مين هو يفهم علينا تويك صار يعني يفهم. ابن فلسطين أحمد ابن فلسطين أحمد. أو حتى اثنين نعم نعم. يكون. Ouais, mais il faut que tu descendes ou alors il faut que je fasse descendre quelqu'un. Oui, descends-moi. Attends, non, si toi tu le connais, je vais faire descendre Bonbon et après je la remonterai, Inch'Allah. Barakallah au fik Bonbon. Bonbon. Si je peux dire un dernier truc et puis descendre. Ouais, vas-y. D'accord. Je ferai deux blagues rapides avant de parler. C'est Jarad, il veut pas qu'on donne son adresse parce qu'il vit à Tel Aviv et que personne ne le sait autour qu'il fait de là. Oh, Donc le c'est très pauvre. tendu pour lui. Et Ah, pour voilà. Iman, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله أحمد. وبركاته. كيف حالكم؟ وش On veut أخباركم؟ la deuxième blague, on veut la deuxième. et pour Iman, il y avait une grande ambiguïté sur la fin du Ramadan. Et elle s'est dit, bon, je continue le Ramadan, comme ça je suis sûr de l'avoir fait totalement. Comme ça, je triche pour Shawwal et tout, ouais. Bravo. Bien vu. Tabarakallah. Ouais, je dirais rapidement que j'étais très surpris quand j'ai vu que dans les mosquées, les imams n'avaient pas le droit de parler du génocide à Gaza. Ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, on joue trop aux dames et eux jouent aux échecs. Il aurait suffi que toutes les mosquées qui ont tous un avocat fassent un texte juridiquement incontestable, qu'ils invitent l'État et qu'ils même préparent une contre-offensive au cas où ils étaient attaqués. Là, on jouait aux échecs. Et pareil pour la grève de la faim, c'est savoir dire non. Il faut savoir dire non. Et par exemple, pour les épiceries, il y a le plus grand réseau de distribution de France avec les épiciers pro-palestiniens. Et pareil pour les restaurants. Il faudrait, j'aurais fini là, peut-être faire des dîners avec des avocats qui viennent expliquer aux restaurateurs, il y aura pas de problème. Et là, que toute la communauté, la Oumma, n'ait pas peur de parler de ça. Parce que c'est cette Oumma qui est le moteur de tous les autres pro-palestiniens. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse. Tu sais, Laurent, je pense merci, que notre Laurent. esprit aussi, en tant qu'enfant d'immigrés, notre esprit est aussi un peu colonisé. Je sais pas pour vous, mais beaucoup de nous, deuxième génération d'immigrés, on a beaucoup grandi avec. Alors, on nous le disait pas avec ces mots-là, on me disait pas, ma fille, intègre-toi, mais on nous demandait de faire le moins de vagues possible, d'être discret. Et en fait, le fait moi, en tout cas, c'était ça, et beaucoup de personnes que je connais, c'était ça, de pas faire de bêtises. Et je l'explique dans une interview que j'ai fait la semaine dernière, qui dure 1h30, faut vraiment être motivé pour m'écouter 1h30, mais où j'explique que, en fait, mon père était dans le bâtiment et il faisait beaucoup de petits travaux chez les gens. Et en fait, des personnes un peu riches se passaient son numéro parce qu'il était déjà pas cher et il faisait beaucoup et il savait tout faire, de la plomberie, de l'électricité, carrelage, il faisait tout, machallah. Et chaque fois qu'il allait chez les gens, ce qui me choquait, c'est que eux l'appelaient Ahmed et lui, il disait Monsieur René, Monsieur Jacques, Monsieur Michel, tu vois. Et ça, en fait, de moi voir mon papa un peu tout petit, alors que c'est eux qui ont besoin de mon père, c'est mon père qui est le maître d'œuvre qui gère. Il était payé des clopinettes pour faire ça. Et en fait, ça conditionne aussi notre esprit colonisé. Donc, le problème, c'est que c'est même pas qu'on soit muselé. Je suis désolée, mais tous les commerçants ou tous les petits grecs, etc., quand tu leur dis de bannir Coca-Cola, on dirait que tu leur as dit retire ta nationalité française, va la rendre. Quand tu leur parles, ils se sentent vraiment oui, mais si je vends pas de Coca, il y a des gens qui en veulent. Mais les gens, ils viennent là pour ton sandwich, pour ton assiette, ils viennent pas pour ton Coca. Si tu remplaces ton Coca par du Palais Cola ou du Dada, ils viendront quand même. Au contraire, ils auront ça leur donnera peut-être l'impression de faire quelque chose pour la Palestine. Donc aussi, cette peur, elle est ancrée en nous. Moi, je m'en suis rendu compte dans ma garde à vue, alors que je pensais ne pas du tout être là-dedans. Je pensais vraiment être quelqu'un de fort et de décolonisé, d'avoir l'esprit vraiment, et surtout avec le génocide, hein, vraiment de me dire, mais non, ça, on n'en veut pas. Et ben, dans ma garde à vue, je me suis rendu compte sur le trajet que j'ai accepté, j'ai presque même adhéré à des propos qui sont honteux. Ne me demandez pas comment on s'est retrouvé à parler du voile. J'ai pas parlé du voile.
J'ai pas donné mon avis, je suis allée dans leur sens. Mais attention, je le dis souvent sur le trajet, hein, parce que c'était impressionnant, que voilà. Mais une fois arrivé sur place, il y avait plus de tout ça. Mais j'ai eu un moment où j'étais en mode, Iman, fais-toi toute petite, comme ça tu sors le plus vite possible. Demain ils me disent, ta mère elle vend du shit, je vais leur dire oui, elle vend de la cocaïne aussi, les gars. Tu vois, sur le trajet, hein. J'étais, j'étais vraiment dans un esprit de fais-toi petite, t'en dis le moins possible, et t'es mignonne. Mais quand je suis arrivée sur place et que j'ai eu le temps d'imprimer en attendant que mon avocate arrive. Mais ça va pas ou quoi? Non, 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 non. J'ai des idées, je vais aller au bout, quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Et je me suis pas débinée. Mais voilà, on est muselé, mais il y a une peur Ouais. aussi qui est ancrée en nous sur un esprit qui est colonisé. Parce Aussi que loin. quand ils tuaient les Vietnamiens, ils disaient le dangereux Viet Cong, là ils ont fait 4 500 000 morts avec l'OTAN, c'était essentiellement des musulmans, donc il faut une diabolisation sur le mot. Pourtant, l'article 1 de la Constitution, on est un pays social qui respecte toutes les religions. Et dans le code de déontologie, intimider un lanceur d'alerte, c'est un délit. Et dans le code de déontologie de la police, ils avaient même pas le droit de t'intimider, en fait. Moi, j'ai appris l'islam avec vous sur TikTok. Donc, j'apprends le mot djihad. Oh, il y a même un djihad intérieur, etc. Je vais Ouais. sur d'autres lives. C'est le Je plus grand dis le mot d'ailleurs. djihad. Le grand Alors, Je djihad. dis je le vous mot djihad. préviens. Je dis le mot, ouais. Je dis Je le mot vous djihad. préviens. Et Pardon. les, Vas-y. je dis le mot djihad et tous les gens dans le live qui sont musulmans pourtant me disent ah non attention, oui il a dit djihad mais attention il faut comprendre ce que c'est, etc. Tu vois, il y a des mots, on est dans la novlangue totale, quoi. C'est Alors, quand on est parti, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on est parti soutenir notre camarade là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très embêté. Il y avait donc une journaliste de complément d'enquête, l'émission de France 2. Et elle voulait absolument m'interviewer et moi c'était no way. C'était non, 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 non. Je lui ai dit, je vais faire 2 heures d'interview avec vous, je vais échanger, vous allez faire des montages, balancer 30 secondes et moi derrière je vais me faire défoncer sur les réseaux. Et France 2, c'est pas France Info TV, France 5 ou France 3 comme j'ai pu faire complément d'enquête sur France 2, c'est des millions de téléspectateurs. Et je dis non, non, je le sens pas votre truc, je vous fais pas confiance et tout. Et en fait, à un moment donné, elle s'en va vers son coffre, elle est avec enfin celui qui filme, le micro, ou je sais pas qui, est avec 2 personnes, elle range le matériel dans le coffre, et elle revient, moi je sors rendre, mon mari était venu avec moi à la conférence de presse, je sors lui rendre ma fille, enfin lui donner ma fille pour revenir à la conférence de presse, lui il était dehors en train de fumer une cigarette de toute façon, et elle me voit et elle revient à la charge. Et en fait, on essaye de discuter. On commence à discuter. Moi, je voulais pas parler avec elle, mais je me dis, c'est que de elle à moi, c'est informel. Et je lui dis, écoutez, elle me dit, oui, mais dites-moi, pourquoi vous êtes là pour soutenir Je dis, écoutez, moi, le mot intifada, je comprends pas que ce monsieur se retrouve là pour avoir dit intifada dans la rue. Pour moi, c'est de l'arabophobie. C'est parce que on veut museler les paroles arabes encore plus que les paroles musulmanes. Encore plus, c'est pire. Et elle me dit, oui, mais intifada quand même. Je dis, non, 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 non. Vous avez jeté l'opprobre sur des mots arabes qui, pour nous, sont des mots normaux. Je dis, par exemple, si je vous dis, je fais le djihad. Et là, elle me regarde comme ça. Je dis, oui, en ce moment, je fais le djihad. J'essaye d'arrêter de fumer. Et je lui dis, bon, je ne fume pas, mais admettons, j'essaye d'arrêter de fumer. Eh ben, arrêter de fumer, prendre sur soi pour arrêter de fumer, c'est un djihad. C'est ce qu'on appelle le djihad nafs. C'est pour préserver ma santé, parce que Dieu nous a donné notre corps et nous a demandé de préserver sa santé. Pour préserver notre santé, je dois me battre contre moi-même pour arrêter de fumer. Eh ben, c'est un djihad. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai tellement... Et après, donc on finit de discuter, elle repart vers sa voiture en me disant s'il vous plaît, je veux vous revoir, je veux vous revoir, et je lui dis non. Et en fait, elle avait le micro sur elle et il y avait la caméra qui était encore posée. Donc en fait, elle nous a filmé et enregistré. Donc ce que j'ai dit quand j'ai dit je fais le djihad, ça va passer dans complément d'enquête et j'ai très peur du montage qu'ils vont faire. C'est mon mari Ah après ben quand je oui. suis retournée, il m'a dit mais t'aurais pas dû lui parler. Ils étaient en train de filmer, elle avait le caméra sur elle. Je dis bon bah je suis fichue. Oh là là. Ouais. ça, s'il y a Non, mais la prochaine fois, On va la tous prochaine, regarder le complément d'enquête. la elle appartient prochaine à une fois, société, la elle prochaine fois, appartient à faut une dire société qu'il y a privée. 81 une sorte de djihad. Djihad l'iman, djihad Djihad salat, nef, djihad nafila, djihad, Ouais, ouais. djihad le Coran Karim. C'est-à-dire pour apprendre l'hafid, le Coran Karim, c'est un djihad, c'est un effort. Il y a Oui, mais 81 Jarad, oui. tu le dis à quelqu'un qui cherche à comprendre, pas à quelqu'un qui cherche à te piéger, pas à quelqu'un qui s'en C'est fout. ça. Il veut juste. Bah oui, tu dis ça à quelqu'un qui pose vraiment la question et qui va te. Là, s'ils font un montage, effectivement, ils vont dire, ben, Iman, eh ben, elle a dit qu'elle allait faire Elle le fait le djihad. Et djihad. alors, Voilà. fichier S.
Tu vois, ça, J'aurais ça, on réussi le ma dit à vie. quelqu'un qui écoute, et bien sûr que c'est, il y a 36 000, enfin, il y a, ouais, mais bon, c'est incroyable, Faut cette qu'on comprenne, manipulation. faut qu'on comprenne que c'est une société privée. Le droit des sociétés, ils n'ont pas le droit de faire de l'islamophobie, de piéger les gens. Ils tuent les gens, ils tuent les témoins, ils tuent nos émotions, ils tuent les mots. Ça va ensemble, en fait. À un moment donné, c'est de la complicité de génocide par une société privée. Une société privée qui fait des médias. Il y a d'autres lois. Il y a l'ARCOM. Si t'attaques, t'as toute la loi avec toi pour leur rentrer dedans. Mais il faut pas laisser les textes dormir. Tu prends le Coran, les droits de l'homme, tu les mets sur la lune, ça dort, il n'y a pas d'humain. Et là, t'as tous les textes pour faire en sorte que s'ils t'attaquent, tu vas sentir un mal-être. Eh ben, la loi, elle a toujours un antidote à ce mal-être. Tout comme en médecine. Et si tu actives cette loi, eh ben, tu les mettras en grave défaut. Et ça crée des jurisprudences en plus. Si tu les En condamnes plus, eux, tu peux condamner les autres, etc. à la chaîne. On doit pas jouer aux dames. On doit jouer aux échecs et on doit les attaquer sur ce terrain juridique parce qu'on a trop laissé cette corde souple. Mais si elle est très tendue comme eux, on a toute la loi avec nous. T'allumes la télé, Nietzsche le disait, donner un siècle aux journalistes et les mots purons. On allume la télé, mais c'est abominable, même pour ceux qui sont pas musulmans, à subir. Donc il y a juste des preuves à charge. Tout ça, tout ce qu'ils font, c'est des preuves à charge et on doit les défoncer juridiquement une bonne fois pour toutes. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais moi, de toute façon, là où le bas blesse, c'est que nous, on n'est pas assez solidaires, on ne croit pas, ils nous ont, et ça, j'en reviens complètement à ce qu'elle disait, Iman, c'est-à-dire que nous, moi, je suis de la 2e génération comme Iman, hein, mais chez moi, il y a déjà la 3e et la 4e génération qui est là, sur le sol. Hein. Donc, mais il est ancré en nous inconsciemment le fait de passer inaperçu et ne pas faire de vagues, comme elle l'a dit. Et ça, c'est ancré en nous et c'est vraiment et comme tu le disais, Laurent, tu l'as déjà dit plusieurs fois, c'est que on n'a pas ce combat en nous de réclamer la justice et d'aller dans l'administratif et de porter tout ça dans l'administratif. Mais franchement, j'ai quand même bon espoir. Il y a beaucoup de nos jeunes qui sont dans la religion, dans les études et qui sont dans le militantisme à fond. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est le plus grand regret que j'ai, c'est que j'ai pas plutôt milité dans les mouvements politiques ou dans les associations et ainsi de suite. C'est un peu le bas, là où le bas blesse, mais j'ai espoir dans cette génération et nous, on doit être là pour les soutenir et leur montrer comment le combat. Je rappellerai quand même, et ça c'est une leçon franchement que le cheikh Ahmed Yassine a envoyé et je vous donne de lire le livre du professeur Christophe Oberlin, c'est sur Ahmed Yassine, où vous comprenez dans son livre que cet homme, il avait compris dès le début de son combat qu'il était là pas pour voir finir son combat ou voir la réussite de son combat, mais il était là, il avait compris bien, c'est un visionnaire, hein, rahimullah, paix et son âme, que lui, il était là pour former les futurs combattants qui peut-être eux verraient l'aboutissement de cette victoire. Et on doit être dans cet esprit-là. C'est-à-dire former nos jeunes, former nos enfants, apprendre à nos enfants à combattre, ne pas laisser les injustices se commettre sans qu'on ne fasse rien. Et surtout s'unir, arrêter entre Marocains, Tunisiens, Algériens. On est tous des musulmans. Ça a coupé ou c'est moi? T'as coupé. Ah, Non, d'accord, je me disais. c'est juste ma femme qui m'a interpellé. Ah ouais, il y a eu un silence d'un coup. Ouais, bah, quand madame elle parle, moi je coupe, hein, je vous dis. Ah bah, écoute, oui, hein. Et tu sais, bah oui, de toute façon, c'est la femme, comme tu as dit tout à l'heure, tu retrouves que des sœurs sur le combat, donc Ouais, voilà, non, mais bon, elle est avec moi, c'est une longue histoire. Bref, non, mais voilà, il faut vraiment pousser là-dedans dans le militantisme et aider. Moi, je vois que voilà, dans les blouses blanches, il y a beaucoup de jeunes
de l'âge à Iman et de cette génération-là qui sont des sœurs qui sont militantes et qui y vont malgré leur journée de travail intense. Vous savez très bien qu'être infirmière aujourd'hui, c'est pas tout cadeau, c'est pas tout repos. Et voilà, parce qu'ils ont aussi, là aussi, c'est une atteinte des Ouais. libertés. Finalement, quand on voit les conséquences de ce qui se passe à Gaza, si on arrive à leur redonner leur liberté et leurs droits, on récupérera aussi les nôtres par le même biais, parce que c'est ces gouvernements-là qui nous gèrent à nous aussi en même temps et qui nous mènent. J'ai... Oui, vas-y, Sadia. Non, si tu je voulais juste une question, justement, par curiosité, hein, Iman. Comment moi je vis pas en France, donc je suis toujours curieuse de savoir, dans la société civile et donc dans ton milieu à toi, comment les gens voient ton combat? Est-ce que ils te regardent de travers? Je veux dire en majorité, laisse-moi les deux ou trois illuminés de... Mais sinon, comment ça se passe dans ton travail par rapport à tes actions et ton engagement? C'est une question, voilà, de Franchement, curiosité. franchement, alhamdoulilah. Après, j'ai des parents, alhamdoulilah, qui sont très pratiquants et qui font surtout beaucoup de qiyam al-layl, c'est-à-dire des prières nocturnes. Et ils ont extrêmement peur pour moi. Et je crois ils ont donc on est une fratrie de 7 et je crois que à moi seule je dois avoir 80% des doigts de mes autres frères et sœurs de protection. Dans ton Et travail, dans le travail. ouais, pareil, pareil, pareil. D'accord, dans le Franchement, travail aussi, ouais. non, franchement, la chance que j'ai, c'est qu'à partir du moment, en fait, on te parle, si on parle du conflit, mais à partir du moment où tu dis, bah, j'étais à Gaza et j'ai vu, ça stoppe la discussion quelque part avec certains. Je parle pas des très extrêmes, je parle des neutres ou des ouais, je connais pas trop, c'est un peu compliqué, de ceux qui sont pas investis. Même parce qu'il faut savoir que je travaille avec, c'est-à-dire que même sur mon lieu de travail, quand tu me vois, tu sais que je suis pro-palestinienne. J'ai tout, Ça se voit j'ai sur toi. tout. Ouais. Voilà, c'est toujours visible. Bah Ne oui. serait-ce que mes chaussures avec lesquelles je travaille, je te montre. Ouais, voilà. Bah, c'est comme chez moi. Quand tu rentres chez moi, tu as l'impression d'être dans la bande de Gaza, on me dit. Il y a la Voilà, photo tout, de Sinoir, il y a les drapeaux, il y a les... dans ouais, mon salon, quoi. Ouais, exactement. Donc tu es c'est visible, mais ça dérange pas. totalement. Je veux dire, il n'y a Non, pas de ça gens qui dérange pas. t'interpellent. Et moi, tu sais, je fais 80% de mon activité, c'est d'être à domicile, d'être infirmière à domicile. C'est-à-dire que si, moi, j'ai toujours été claire avec ça. Si ça vous dérange, je vous. Ouais, ça, j'ai eu un appel. Je dis si ça vous dérange, vous prenez les pages jaunes et il y a 12 autres cabinets sur la ville, il n'y a pas de problème. Voilà. Tout à fait. Amal, si tu veux faire intervenir le frère Oui. Ahmed, parce que depuis avant, je Moi, crois je vais qu'on... devoir vous quitter, justement, c'est ce que j'essayais de dire. Je suis désolée. Il est Attends, 22 alors heures. juste... J'ai une autre fatigué en réunion. plus. Ah, d'accord, ok. Non, j'ai une autre Ok. réunion là qui a commencé à 22 heures, mais Ok. c'est pour ça que. Ben, on en Bon refera un courage à live. toi, force à toi. Tu me dis, Merci tu me beaucoup. tiendras au courant. Tu me Quelle tiendras au victoire. courant et dès que t'as une fenêtre où tu peux, où t'as envie de venir en live, ben, marhaba avec ma Inch'Allah. soeur, tu m'envoies un message et je m'adapterai à tes disponibilités, ma soeur Iman. Merci à vous tous de Et, votre écoute, de votre présence, ok. franchement. Et Merci donne-nous les beaucoup. liens, Iman, je s'il te t'envoie plaît. un Essaie de message nous ce envoyer le soir. lien. TikTok Le et tout lien ça. du, Des du, TikTok, des du Instagram, le mail, je l'ai Insta, noté, oui. mais voilà, tu envoies tout ça à Jarad, pas maintenant, hein, tu l'enverras Oui, comme tu me ça. l'envoies en SMS et Ouais, moi tu envoies, c'est ça, voilà. je ferai même une publication dessus, Pour, t'inquiète. voilà, pour repartager et médiatiser plus large, tu vois. Parce que c'est ça D'accord, qui super. va... Ok, Alors, merci à juste, je toi, vois les force à villes. toi. On quitte Marseille jeudi midi. Donc, on reste au bain-douche, là, 35 bis rue de la Bibliothèque. On quitte jeudi midi, direction Montpellier. Montpellier, j'ai pas l'adresse, mais on va la publier sur le compte Instagram. Le compte Insta, c'est vraiment des trois comptes Facebook, Insta et TikTok, c'est le plus actif. Et ensuite, samedi, on ira à Toulouse. Pour l'instant, c'est ça. Après Toulouse, ce sera Bordeaux. Et je pense qu'on va essayer, je vais tout faire pour qu'on... parce qu'on n'a pas de véhicule pour l'instant. Normalement, on devait avoir un van avec lequel on devait monter, mais finalement, on l'a plus. Donc, ça complique les choses. Mais si on peut passer par Béziers, on passera. Mais en tout cas, toutes les infos seront mises à jour sur Insta. Ça, c'est sûr. TikTok, on va essayer. Parce que la personne qui devait gérer TikTok, demain, elle a des examens. Donc, on verra. Réécris-nous le compte Instagram. Réécris-nous Oui, vite bien fait avant sûr. de partir.
C'est la même chose c'est exactement la même chose que l'adresse mail, c'est hungry. Ah ben ok, ça marche. Voilà. Ben, ça Voilà, marche, c'est bon alors, je l'ai c'est bon. écrit là. Hungry for justice in Palestine. Ok, ben Montpellier, merci. c'est jeudi. Montpellier, c'est jeudi. Bon, donc voilà, pour ceux qui sont de Montpellier, allez-y les frères et sœurs. Voilà. Suivez sur Instagram et parlez-en autour de vous. Surtout, Ouais. parlez-en autour de vous. Merci Voilà, beaucoup force de à votre toi. écoute et de votre Courage. temps. Merci à tous. Merci. Franchement, Non, on est merci à ensemble. toi, Ayman. Merci Courage. de nous Et on avoir appelle à donné la ton temps. solidarité, s'il vous plaît, vraiment, dans votre ville Ouais. et tout. Je lance un appel à tous les militants. Faut vraiment, vraiment, vraiment que même dans votre ville, entre collectifs, il faut se parler, il faut trouver des terrains d'entente. On n'a pas tous la même Ouais. manière de militer, mais on a le même but. Venez, on atteint notre but et après, on se déchirera plus Ouais. tard, il n'y a pas de problème. On aura tout le temps Ouais, de se déchirer. exactement. S'il vous plaît, parce que là, Exactement. aujourd'hui à Marseille, Ouais. ça m'a réveillé des traumatismes du drapeau de la Libération qu'on avait fait tourner dans toute la France. Ou dans des villes, on n'arrivait Ouais. pas à faire remettre le drapeau entre deux collectifs qui ne voulaient même pas se remettre un drapeau. On en était là. Il disait, si vous rappelez du drapeau de la Libération? C'est un drapeau comme le relais de la flamme olympique qu'on avait fait partir de Paris et qui avait fait 4000 kilomètres en France. Un seul et même drapeau qu'on n'a jamais remplacé et avec des cérémonies de remise. Dans une même ville, il y a des collectifs qui nous disaient, si vous le donnez à ce collectif, nous, on participe pas. C'est trop grave. C'est trop grave. Donc vraiment, on est ensemble, on doit être solidaires. Et je reste sur ça. Et merci à tout le monde pour tout. Merci à toi, Ayman. Salam. Bonne soirée Merci, et Jamal. salam Merci alaikum. beaucoup. Wa alaikum salam. Non, Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la Jusqu'à la victoire. victoire, exactement. Tahia Palestine. Salam. Salam. Tahia Palestine. Salam. Bonne soirée. Au revoir. Bye, bonne soirée.